Le distributeur pétrolier panafricain Olibia devient Ola Energy. Les raisons du changement de cette identité visuelle vous seront données tout de suite dans cette édition. Entrepreneuriat, la 6e édition du FEF, annoncée pour les 1er et 2 mars 2019 à Abidjan, a décidé de mettre les femmes à l'honneur. Et puis, la Fondation Children of Africa procède au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde dans le district d'Abidjan. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Olibia devient désormais Ola Energy. Ce changement d'identité visuelle vient répondre aux besoins des clients afin de mettre à leur disposition des produits de qualité dans le but de bâtir un avenir prospère pour tous. Nadia, Eunou et Marius Seri nous permettent d'en savoir davantage. Ah ok, on attendait vos applaudissements, c'est pour ça. Wow. Olibia devient Ola Energy. Le groupe vient de dévoiler la nouvelle identité visuelle des stations-service de son réseau de distribution panafricain. Les couleurs de la marque ont changé. Du rouge-bleu, Ola Energy passe au bleu, blanc et orange, tout en symbole. La couleur bleue symbolise excellence et qualité. Quant à l'orange, elle rappelle l'énergie et la vitalité. Le tout traversé de nord au sud par une ligne blanche qui représente les routes sur lesquelles les clients sont servis au quotidien. Le fond blanc fin souligne à nouveau la qualité et la clarté. Le nouveau slogan de Ola Energy, We Keep to Going, nous continuons de vous faire avancer. La nouvelle identité visuelle Ola Energy est également un symbole fort de changement tourné vers le progrès, le développement de notre secteur d'activité. Au moment où de nos défis sont à relever, et c'est aussi un symbole qui fédère l'adhésion de nos partenaires et de nos clients pour que tous ensemble nous puissions tenir la promesse de la nouvelle ère qui s'annonce. Ola Energy symbolise en outre notre vision, groupe, de nous imposer autant qu'acteur incontournable de la distribution pétrolière en Afrique. Les stations changeront de nom au fur et à mesure. La nouvelle marque qui vient de voir le jour sera dans un premier temps visible dans des stations-service pilotes à travers 8 pays du réseau. Le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Réunion, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Kenya et l'Égypte. S'en suivra un déploiement progressif sur l'ensemble du réseau. Ce lancement de présentation de Ola Energy a vu la présence du ministre ivoirien Thierry Tano, ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables. Alors je suis venu aujourd'hui soutenir Ola Energy parce que, encore une fois, elle fait partie des entreprises d'abord africaines que l'on soutient, mais surtout des entreprises qui investissent pour le bien-être de nos consommateurs et qui jouent donc un rôle important dans notre pays. Constituée de plus de 1100 stations-service à travers 17 pays africains, Ola Energy est une marque créée et portée par les Africains pour l'Afrique de demain, avec pour objectif d'être et de rester un acteur incontournable de la distribution des produits pétroliers en Afrique. En Côte d'Ivoire, cela fait déjà 12 ans que le groupe a démarré son activité. On poursuit cette fois-ci dans le domaine de la grande distribution. La plus grande commune d'Abidjan, Yopougon, a désormais son propre centre commercial de catégorie A nommé Cosmos. L'ouverture officielle s'est tenue en présence du Premier ministre ivoirien. Les populations sont venues massivement assister à l'ouverture officielle de cet édifice. Mon désir, Nascimento et Richard Akeke pour le reportage. Yopougon, juste en face de l'espace Figayo, le centre commercial de première catégorie baptisé Cosmos. La grande surface se dresse fièrement sur 3 hectares avec 14 000 m² de surface louée et 450 places de parking. Ouvert ce jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, venu témoigner du soutien de l'État de Côte d'Ivoire aux investisseurs de HC Capital Property. Je tiens par ailleurs à adresser mes vives félicitations aux dirigeants du groupe HC Capital Properties pour l'initiative de ce projet
et le choix judicieux porté sur la commune de Yopougon, la plus grande et l'une des plus peuplées de notre pays. Ce choix témoigne, une fois de plus, de la confiance que placent les investisseurs nationaux et internationaux dans la Côte d'Ivoire, dans ses dirigeants et dans ses populations. Pour les promoteurs du groupe HC Capital Property, c'est un investissement de 18 milliards de francs CFA qui a été mobilisé. Cosmos aura un impact positif pour les Abidjanais. 2500 emplois directs et indirects sont créés. Quant aux consommateurs, ils auront accès à une offre de qualité et à bon prix. Cosmos, en n'a point douté, est aussi un catalyseur pour le développement urbain de la commune de Yopougon. Parce que nous savons que les espaces commerciaux doivent être en mesure de répondre aux nouveaux besoins d'une clientèle de plus en plus exigeante, nous avons conçu et construit Cosmos Yopougon en phase avec les standards internationaux les plus élevés, en collaboration avec les meilleurs experts ivoiriens et internationaux en la matière. C'est avec joie que nous avons travaillé sans relâche pour ouvrir aujourd'hui les portes de ce joyau architectural. Le joyau Cosmos Yopougon regorge de plusieurs espaces de commerce de standards internationaux, notamment un Burger King, des salles de cinéma, des salles de jeux, des boutiques, des banques commerciales, un centre médical avec une entreprise de taille comme Carrefour Market appartenant au groupe CFAO Retail. On parle de finances à présent. La problématique du financement des PME refait surface à l'occasion de la 3e édition de la finance s'engage, un forum annuel initié par le patronat ivoirien pour examiner les questions du financement du secteur privé. Hervé Blagnon et Lignon Gilbert pour le point. Développer la croissance tirée par le secteur privé, un impératif pour atteindre une croissance inclusive en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif affiché par les initiateurs de la 3e édition du forum La Finance Engage, une rencontre annuelle destinée à appuyer les initiatives de réduction du risque de financement des PME et renforcer l'infrastructure de crédit. Le thème de cette 3e édition s'intitule « Le financement des PME, état des lieux et solutions aux contraintes de l'écosystème financier en Côte d'Ivoire ». Et il va nous permettre de faire un bilan des différentes actions que l'initiative a permis de mettre en œuvre depuis 2016. Au cours de cette édition, en plus des avoirs de financement qui vont décerner 3 prix dans les domaines de banque, de l'innovation et de la microfinance, il y aura la signature de la charte d'engagement entre les fêtières de PME et les fêtières d'établissements financiers. Cette 3e édition est l'occasion pour nous d'apprécier le chemin parcouru, sachant que bien qu'il y ait eu des avancées assez positives dans l'amélioration de l'accès au financement des PME, il y a encore des défis qui demeurent et que ces défis-là nécessitent justement que les acteurs se réunissent au moins une fois par an pour identifier des solutions concrètes. L'accent que nous voulons mettre pour la finance engage sur l'année à venir, c'est de nous assurer justement que nous puissions réellement faire le renforcement de capacité des PME. Donc il ne s'agira pas juste de les mettre dans une salle et de les former. Il s'agira réellement de prendre des PME qui ont des dossiers de crédit en cours, de nous rapprocher des établissements financiers pour comprendre un peu les conditions qu'elles demandent dans ces dossiers-là et de travailler avec la PME de façon à ce que le dossier présenté corresponde réellement aux exigences de l'institution. Selon le patronat ivoirien, le bilan de l'effectivité du financement en faveur des PME est positif sur la période 2013-2017. Ainsi, le volume de financement bancaire est passé de 2173 milliards en 2013 à 3408 milliards en 2017. Sur les encours de crédit des systèmes financiers décentralisés, il s'élève en 2017 à 270 milliards, soit plus de 3 fois le niveau de 2013. Globalement, le secteur financier a accompagné les PME à hauteur de 1295 milliards en 2017 contre 1276 milliards d'engagements. D'un point de vue statistique, les engagements que nous avons pris à fin 2016 ont été atteints à 101% en 2017. Ça veut dire que les entreprises ont de plus en plus confiance au système bancaire. Quand l'industrie annonce quelque chose, cela se passe.
Au cours de l'édition 2018 de la Finance s'engage, les PME ont été invitées à s'inscrire dans une gouvernance axée sur la fiabilité de leurs états financiers et des déclarations de leur statut juridique. Objectif, donner confiance au secteur financier pour accéder au financement. Je pense que c'est vraiment un accompagnement que nous, aujourd'hui banquiers, devons faire pour aider nos PME afin de les tirer vers le haut et de pouvoir se développer. Le métier des banques, le business des banques, c'est de donner de l'argent. Seulement que l'argent que les banques donnent ne leur appartient pas. Il s'agit donc de nous assurer que banques, PME, gouvernement travaillent ensemble afin que ceux qui ont besoin de financement justement répondent aux conditions de façon à pouvoir être financés comme il se doit. Pour parvenir à ce bon qualitatif, l'État ivoirien a mis en place une structure dénommée Côte d'Ivoire PME. Elle a en charge notamment le renforcement des capacités des PME pour les rendre plus professionnelles. Ça fait 1 an que nous existons et depuis, je dirais, plus de 8 mois, nous sommes pleinement opérationnels. Donc désormais, nous avons fait ce guichet de service qui existe. Et la chance travaille aujourd'hui vraiment à populariser ou bien à informer la population sur l'existence des services conseils. Parce que comme vous l'avez tantôt entendu dans la salle, beaucoup d'entrepreneurs se demandent où avoir de l'accompagnement. Et donc définitivement, l'agence est là pour les accompagner au travers de son guichet de service des PME. La 3e édition du forum La Finance s'engage a été l'occasion pour le secteur financier de réaffirmer sa volonté d'accompagner les PME. Toutefois, les PME doivent passer par un processus de formation assorti d'une certaine certification. Le clou de ce forum a été marqué par les awards. Nous restons avec La Finance s'engage, la Banque Atlantique, la CIB, Société ivoirienne de banque, et la CAC, Compagnie africaine de crédit, sont désormais sur le podium du financement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Ces banques ont été consacrées lauréats du 2e award du financement au cours d'un dîner gala qui marque la clôture du forum annuel La Finance s'engage. On reste avec Hervé Blagnon pour le reportage. Ils se sont distingués par des solutions innovantes en matière d'accompagnement des PME. Leurs efforts ont été reconnus par le patronat ivoirien au cours de ce dîner gala. Selon les promoteurs de La Finance s'engage, la Banque Atlantique est désormais la meilleure banque commerciale de Côte d'Ivoire en termes de financement des PME. L'établissement financier le plus innovant s'appelle la CIB, Société ivoirienne de banque. Est attribué à la CIB. Il y a quelqu'un de la CIB dans cette salle. Quant au prix du meilleur système financier décentralisé, il a été arraché par la CAC, Compagnie africaine de crédit. La BACI est aujourd'hui une banque universelle qui adresse l'ensemble des marchés et qui a démontré son efficacité, démontré également sa capacité à s'engager pour le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. La stratégie d'innovation, je veux dire, c'est situé à 2 niveaux, sur l'accompagnement non financier et l'accompagnement financier. L'accompagnement non financier, pour nous, on croit en ce que une PME de demain, pour qu'elle puisse grandir, a besoin effectivement d'un renforcement de ses capacités, d'une préparation, je veux dire, des capacités d'une PME à arriver à avoir une certaine pérennité. Donc on s'est engagé sur ce processus-là. Aujourd'hui, la compagnie africaine de crédit a une stratégie simple qui se définit en 3 étapes. L'entrée en relation avec le client en lui proposant un crédit qui lui permet de gérer sa trésorerie de fonctionnement. Ensuite, la 2e étape, un suivi, entretenir la relation avec le client, lui donner des conseils. Les awards du financement sont une trouvaille du patronat ivoirien dans la mise en œuvre du forum La Finance s'engage. Ils récompensent le mérite des établissements bancaires et financiers dont les solutions de financement des PME contribuent à la croissance du secteur privé, moteur de l'économie ivoirienne. Vive la 3e édition en 2019.
Entrepreneuriat du 1er au 2 mars 2019 se tiendra à Abidjan la 6e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin FEF. L'annonce a été faite ce vendredi par le commissaire général du Forum. Le thème retenu pour cette édition est « Les femmes s'imposent ». Corona Sekongo et Marius Seri pour le reportage. Aujourd'hui, il faut que les femmes sachent prendre leur place dans la société. Il faut que les femmes sachent sortir de leur zone de confort. Et la société a tout à bénéficier d'une plus grande contribution des femmes sur tous les plans. Les femmes s'imposent et elles veulent le démontrer au cours de la 6e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin FEF. Plateforme privilégiée de la femme active, l'édition 2019 du FEF se tiendra du 1er au 2 mars 2019 à Abidjan. Pour cette 6e édition, les innovations sont majeures. Il y aura des masterclass, il y aura aussi beaucoup plus d'aspects de témoignage et de partage d'expérience parce que c'est ce que les femmes nous ont demandé. Et enfin, on aura une participation accrue des jeunes filles justement pour le dialogue des générations. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin se veut un lieu d'opportunité et de réseautage, une vitrine d'échange de la gente féminine. Depuis sa mise en place en 2014, le FEF compte à ce jour une communauté active de 11 538 femmes avec près de 30 entreprises créées. Sur le forum à le vent en poupe, il demeure néanmoins à la traîne des sponsors qui n'ont pas encore manifesté un véritable intérêt, selon le commissaire général du FEF, Sandrine Roland. Ce n'est pas un événement qui coûte super cher comparativement à d'autres choses. Et on se dit qu'en Côte d'Ivoire, quand même, on devrait pouvoir aujourd'hui avoir assez de sponsors. Donc vraiment notre sensibilisation, notre message et notre plaidoyer, c'est que les entreprises se joignent à cet événement qui est très important pour les femmes et qui apporte beaucoup de choses dans la vie de nombreuses femmes. Pour sa 6e édition, le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin attend plus de 2500 participants. Il sera meublé de conférences motivantes et d'ateliers, d'expositions et de rencontres B2B afin d'offrir un espace d'information, de débat et d'échange sur les voies et moyens de l'entrepreneuriat des femmes. En Côte d'Ivoire, la Fondation Children of Africa a procédé au lancement officiel de la campagne de lutte contre la fièvre typhoïde dans le district d'Abidjan. Cette campagne est soutenue par une fondation portugaise, Manuel Antonio Damota. 10 000 enfants de 3 à 15 ans sont concernés par cette opération jusqu'au 5 décembre prochain. Le reportage de Lawani Babatunde. La commune d'Atekoubi, au nord d'Abidjan, voit le départ d'une vaste caravane de vaccination contre la fièvre typhoïde dans le district d'Abidjan. 10 000 enfants de la localité de Yopougon, Cocody, Benjerville et Abobo vont bénéficier de cette campagne. La Fondation Children of Africa, maître d'œuvre de cette action de bienfaisance, entend à sa façon améliorer la santé des enfants. Notre objectif sera de couvrir les zones les plus précaires des quartiers qui sont exposés à la menace de cette maladie, c'est-à-dire Atekoubé Centre, Mosikro, La Djibi, Abobo Baoulé, Biabou 1 et 2, Jesco, Kossikouan, Abata et Mbadon. Cette année, l'enjeu lié à cette action sanitaire est considérable, puisque l'on se souvient des ravages causés par les pluies diluviennes de ces derniers mois, particulièrement dans le district d'Abidjan. Ces intempéries ont malheureusement eu une forte incidence sur la santé de nos populations, notamment les enfants, et les ont exposés à des risques d'infection tels que la fièvre typhoïde. C'est donc pour prévenir cette maladie et protéger les populations les plus vulnérables que nous avons organisé cette caravane à Abidjan. Aujourd'hui encore, par votre contribution financière qui permet de vacciner gratuitement les populations du district autonome d'Abidjan à des fins préventives, vous accompagnez opportunément le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans sa mission de prévention des maladies transmissibles, cause de temps et de temps de mortalité.
Face à cette opération de portée sociale, les enfants et leurs parents ont exprimé leur gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire. Pour eux, la santé est une condition indispensable pour bien grandir et demain répondre à l'appel du pays pour être de fiers artisans de sa grandeur. En Côte d'Ivoire et dans le reste du monde, 2,5 millions de décès d'enfants liés aux maladies infectieuses sont chaque année évités grâce à la vaccination, unique moyen de prévention en plus du respect des règles d'hygiène. Malgré cela, 9,5 millions de morts continuent d'être enregistrés. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, 4 morts, 40 blessés, c'est le bilan triste qui ressort des violents affrontements survenus dans la ville de Zouaounié. Un émissaire du gouvernement s'est rendu sur le lieu pour appeler les belligérants au calme. Le ministre Albert Mabry Touakeuse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par ailleurs, président du conseil régional du Tonkpi, a invité les populations à enterrer la hache de guerre. Théodore Kanga. Après 2 jours d'affrontements entre la communauté malinké et autochtone Yakuba dans la commune de Zouaounié, le gouvernement ivoirien a dépêché un émissaire pour apaiser les populations en conflit. Albert Mabry Touakeuse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par ailleurs président du conseil régional du Tonkpi, après avoir sillonné les artères de la ville pour constater les dégâts causés par ces affrontements, a échangé avec les 2 communautés belligérantes. Il a invité les populations à enterrer la hache de guerre. C'est une ville où la plus forte cohésion sociale était de mise et ce qui s'est passé est déplorable. Nous avons condamné donc les faits qui ont conduit à toute cette violence. Ce qui est heureux, c'est que les populations nous ont compris et nous avons espoir que l'ordre va être rétabli avec la présence des forces qui sont arrivées en renfort, mais aussi avec l'implication des leaders communautaires, les chefs coutumiers, les guides religieux, les responsables des jeunes et des femmes, mais aussi des élèves. Une délégation de cadres nous a accompagnés et reste sur place pour poursuivre donc notre mission d'apaisement. Les différents porte-parole des communautés ont pris l'engagement d'enterrer la hache de guerre. On a compris. Ce que nous cherchons, c'est la cohésion. Nous-mêmes, nous sommes fort étonnés à ce que notre ville natale Zouaounié soit gâtée. Ce que nous on veut dans ce village, surtout Zouaounié, on veut la paix. On veut la paix, on veut la cohésion. Mais cette situation, vraiment, ça nous a surpris. Ce qui s'est passé à Tindé, et puis venir nous gâter ici comme ça. Aujourd'hui, on ne sait même pas cette nuit-là où on va dormir. Zouaounié, localité paisible, est aujourd'hui défigurée car de nombreuses habitations, commerces et magasins ont été incendiés. À l'origine du conflit, un élève avait été bastonné par des occupants d'un camion Chiamotos transportant du cacao. Après le passage de l'émissaire du gouvernement, avec la présence massive des militaires et gendarmes, le calme est revenu. Les populations qui ont fui regagnent timidement la ville. Voilà qui met fin à ce temps d'information. On se retrouve très bientôt pour un prochain journal. D'ici là, portez-vous bien.